Si tu as envie d'améliorer tes performances au lit et de justement lui donner la meilleure baisse de sa vie, la vidéo d'aujourd'hui est faite pour toi. Et pourquoi est-ce que je vais perdre 40 minutes de mon temps à t'expliquer les positions sexuelles et comment la faire venir littéralement? C'est parce que j'ai réalisé dans toute ma vie, ce qui m'a aidé à augmenter mon expérience sexuelle, c'est vraiment... c'est vraiment avoir eu des discussions avec mes potes. Et dépendant de quel milieu tu viens ou peu importe, peut-être que tu n'as pas des amis qui sont à l'aise de te donner toutes leurs techniques. Peut-être que tu n'as même pas d'amis. Ou peut-être c'est juste que tu as des amis immatures et puis ils n'ont pas vraiment le mindset dont tu cherches. Et donc, je me suis dit que probablement tu vas écouter un mec random sur l'Internet. Donc, bonjour, c'est moi. Et aujourd'hui, je vais faire une tier list des positions sexuelles, OK? Et cette tier list, elle est basée sur mon expérience, OK? Ce que moi, j'aime vraiment faire. Parce qu'au final, en toute transparence, la tier list va varier de femme à femme, OK? La tier list va varier de homme à homme. Mais aujourd'hui, c'est de vraiment te donner des positions que probablement tu n'as même pas pensé. Et que justement, man, c'est des positions que... Yo, mon gars, tu mets ça dans une chaîne de combo et je pense que tu vas faire tomber une fille amoureuse de toi. Donc, je te dis tout de suite, n'applique pas les conseils dans cette vidéo si tu veux faire une fille tomber amoureuse de toi. Parce qu'avoir une fille amoureuse de toi, c'est dangereux. Si tu ne l'aimes pas en retour, si tout ce que tu fais, c'est bien la baiser, bro. On va dire que tu fréquentes une go et que tu as juste envie d'être son fuck friend. Si tu la baises d'une façon qu'elle ne s'est jamais fait baiser auparavant, frère, tu te mets dans la merde. Elle va finir par avoir des émotions parce que tu l'as fait vivre des émotions. Et donc, qu'est-ce que je gagne à te donner tous mes conseils de comment baiser une femme? Je gagne absolument rien, mais c'est parce que moi, les gars que je cherche à aider, c'est des gars qui veulent apprendre à faire de l'argent et tout, tu comprends? Puis beaucoup d'entre vous, vous êtes dans votre étape où est-ce que vous avez besoin d'apprendre comment faire des femmes. Puis une fois que vous allez réaliser que c'est une perte de temps, vous allez comprendre que c'est l'argent qu'il faut. I mean, là, je vais être là et moi, je vais pouvoir t'aider à faire ta première business en ligne. 3 000 $ par mois, 4 000 $, 10 000 $, dépendant de qu'est-ce que tu es prêt à, les efforts que tu es prêt à mettre. Et si tu penses que tu as traversé cette étape de justement passer par-dessus les filles, ben yo, je t'invite à prendre une consultation avec moi. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Anyways, laisse-moi commencer. OK. So, on va commencer avec les positions de base, OK? Malheureusement, je connais pas tous les noms en français, donc il va falloir que je fasse des exemples. Donc, je suis vraiment désolé si tu cringes. Mais on va commencer avec le plus évident, le missionnaire, OK? Le missionnaire, si ça l'avait être dans la tier list, je donnerais B-rank, OK? Parce que dépendant de comment tu l'apprends en missionnaire, ça peut être un A-rank, mais c'est pas un S-rank. Je dirais que c'est l'average, OK? Le missionnaire, c'est la position de base, OK? Et aussi, c'est la position auquel que tu devrais toujours commencer. Moi, personnellement, hors d'expérience, à la fin de la journée, tu n'as pas ma petite bite, OK? Force à tous mes gars qui ont des petites bites. Mais hors d'expérience, la meilleure position dans laquelle que tu peux commencer, c'est missionnaire. Fait que là, tu t'assures juste que ça rentre, OK? Puis si t'es un mec bien, OK? Ça, c'est une tic technique. Mais ça, c'est pour les mecs qui ont des grosses bites, OK? Je parle pas d'expérience, je parle avec mes autres potes qui ont des grosses bites. Pendant que tu es en train de rentrer dans elle, OK? Chuchote dans son oreille puis dis-lui en mode fais-moi signe si ça fait mal. Puis même si tu as une petite bite, OK? Might as well lui dire ça. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu montres que tu cares. Tu montres que justement, tu portes attention. Que tu es un homme doux, OK? Au final, ça se peut que tu la déglingues, mais juste au début, assure-toi tu glisses, OK? Et tu chuchotes dans son oreille comme fais-moi signe si ça fait mal. Comme je veux être sûr que tu te sens à l'aise, patati tatata. Juste le fait que tu lui dises des affaires comme ça rend son coco mouillé parce que justement, elle se dit, waouh, c'est pas comme les autres hommes, c'est pas juste un enculé qui me cherche juste à me baiser puis ensuite me crémer si tu n'utilises pas de condom. Et il fait juste me crémer puis ensuite il me laisse souffrir sur le côté. Whatever, peu importe c'est quoi le mindset qu'elle pense. Petite gorgée d'eau, OK? Et donc, en vrai, je vais tout de suite donner un S-tier parce que je vais garder les meilleures positions pour la fin. Bien sûr, est-ce que je vais garder les meilleures positions pour la fin? Mais un des plus gros S-tier que je peux donner aussitôt dans la vidéo, c'est avant même de la prendre en position missionnaire, c'est de la rendre mouillée. Et qu'est-ce que tu peux faire pour la rendre mouillée? C'est super simple, gros, tu peux y chuchoter des mots parce que, encore là, ça dépend de la femme. Parce qu'il y a des femmes qui aiment ça se faire taper, il y a des femmes qui aiment ça se faire
cracher dessus, se faire choquer. Fait que c'est super important pour toi d'identifier qu'est-ce qu'elle aime, ok? Mais si on va dire c'est la première fois que tu la baises et compagnie, la meilleure affaire que tu peux faire, c'est apprendre à doigter, mon gars, et apprendre à manger la bouboune. Si tu es capable de faire ça, c'est un game changer. Puis je t'explique, ok? Parce que c'est une question de mindset, ok? Si tu es capable de la faire venir avant même que tu rentres ta bite dans elle, qu'est-ce qu'elle va penser de votre expérience quand tu vas la baiser? Juste pense à ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui travaille dur, ok? Moi, je suis quelqu'un qui travaille intelligemment. Si je sais que je peux raffiner mes talents de doigts, mes talents de bouche, ben comme... En vrai, les gars, je mange plus autant la boboune qu'avant. Avant, j'étais vraiment un... Et ça, j'ai appris ça de mes gars en plus. Ça, c'est des techniques que j'ai appris de mes gars. So, je vais pas faire un exemple de comment manger la boboune sur une vidéo YouTube quand même, là. Mais j'imagine il y a des vidéos YouTube qui existent pour ça. Ça, je le conseille. Si tu apprends à doigter, frère, pense-y parce que ça ne te prend pas de stamina. Okay? Tandis que lorsque tu dois utiliser ta bite, okay, dépendant de c'est quoi ton stamina et dépendant de si tu as bu du Hennessy, ça dépend de plusieurs facteurs, right? Mais on va dire, bro, est-ce que tu préfères mieux mettre ton destin entre... Comment je pourrais bien formuler ça? Est-ce que tu veux laisser le destin de cette baise en seulement 5 minutes, qui veut dire que tu fais juste utiliser ta bite et elle va probablement pas venir, ou tu veux la faire à croire que c'était une séance qui a duré comme 30 minutes, 40 minutes, mais dans le fond, 15 minutes de tout ça, c'est juste toi qui es en train de la doigter. Mais à cause que tu l'as doigté comme du monde, à cause que tu étais en train de chuchoter des affaires douces dans ses oreilles, tu étais en train de prendre un autre... Yo, bro, il faut beaucoup de visuels aujourd'hui, ok? T'es par-dessus elle, t'es en train de chuchoter des affaires dans son oreille, t'es en train de la doigter, et avec ton autre main, t'es en train de prendre son sein. Puis des fois, bro, t'as rien à lui dire sur mon gars, tu descends et tu suces son autre sein avec ta bouche. Bro, frère, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est sûr qu'elle va être... C'est sûr que quand tu vas mettre ta bite dedans, tu vas... Tu vas glisser dedans, frère. Puis c'est ça le problème avec beaucoup de gars, c'est qu'à cause que vous pensez avec votre bite, tu fais juste l'embrasser rapidement, tu serres ses fesses, tu rentres ta bite dedans elle. Elle est même pas mouillée, frère. Comme yo, utilise son corps à ton avantage. Parce que quand le coco est mouillé, mon gars, le sexe est 1000 fois mieux. Je te parle d'expérience. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour rendre le coco mouillé? Arrête de penser que, oh, parce que j'ai une bite de King Kong, quand ta bite, elle est toute petite comme ça, oh, je vais la faire venir, elle a fait ça veut dire qu'elle a aimé ça. Peut-être elle était en train de fake, bro. Mais si tu es un génie, et ça, c'est le S-tier que j'essaie de te partager, utilise tes doigts, utilise ta bouche. Très honnêtement, si t'es agile avec tes doigts, t'as même pas besoin d'utiliser ta bouche parce qu'imagine, tu manges la chatte de toutes les femmes que tu rencontres. Pas toutes les femmes méritent de se faire manger la chatte. Il y a des femmes qui puent de la chatte, ok? Comme que toi, tu as probablement du fromage sur ta bite. Mais c'est juste... Moi, je vois comme manger la chatte, c'est genre du SS plus tier, right? Ça, c'est comme... Tu veux vraiment la plaire. Puis c'est pas toutes les femmes qui méritent de se faire plaire. Donc, moi, je te dirais, reste à raffiner ton finger game, ok? C'est tellement facile de trouver un clitoris. Tu trouves une petite boule. Dès que tu trouves la boule, mon gars, tu la frottes. Et dépendant de la femme, il y en a qui aiment ça se le faire frotter rapidement. Il y en a qui aiment ça se faire frotter dur. Il y a du monde qui aime ça se faire frotter lentement. C'est à toi de découvrir sa sensibilité, right? So, la meilleure façon que tu puisses faire ça, justement, si j'avais à décortiquer le game plan, tu l'embrasses, ok, t'es là en train de l'embrasser, tu mets tes mains un peu partout, à un moment donné, tu vas glisser tes mains dans ses pantalons, right? Puis tu dois t'assurer, lorsque tu glisses tes mains dans ses pantalons, si tu vois qu'elle prend ta main puis elle essaie de l'enlever, c'est peut-être signe qu'elle n'a pas envie de se faire baiser. So, s'il te plaît, ne l'agresse pas, ok? Moi, j'ai dit le warning, moi, je prends aucune... Anyways, qu'est-ce qui est écrit sur mon hoodie? Virginity Rocks. Moi, je prends aucun blâme pour qu'est-ce que vous allez faire avec les femmes. Mais je te dis tout de suite, ça, c'est une façon de savoir comme si elle est pas down, si elle met sa main dans le chemin, c'est probablement parce qu'elle est pas down. Mais si tu mets ta main et elle détache ses boutons, mon gars, je pense qu'elle veut. Elle veut. Tu comprends? Ça, c'est l'entrevue. So, vraiment, qu'est-ce que tu devrais faire? C'est d'être agile avec tes mains. Puis lorsque tu as tes mains dans ses pantalons, mon gars, tu la touches. Des fois, tu rentres quelques doigts à l'intérieur, mais tu t'assures, tu frottes le clitoris. Ton meilleur ami, c'est le clitoris. Si tu maîtrises ça, même si tu avais à baiser pendant 30 secondes, elle va dire que c'est la meilleure baisse de sa vie. Pourquoi? Parce que tu l'as fait venir.
pense à elle, ensuite pense à toi. Ça, c'est le meilleur mindset que je peux dire par rapport au sexe. Et je sais que je suis pas en train de faire une tier list en ce moment. On va retourner à la tier list. Donc, levrette. Je dirais D-tier. Right? Et laisse-moi m'expliquer pourquoi je mettrais ça dans le tiers D. C'est parce que la position de levrette est tellement bonne, bro. C'est tellement satisfaisant que si je sais que j'aurais pu durer comme 10 minutes en missionnaire, en levrette, je vais durer comme 30 secondes. Levrette, c'est comme, ça devrait être un finisher, bro. Un pound town. Parce que oui, tu peux aller en levrette doucement. N'est-ce pas? Tu peux aller à ton propre rythme. Mais quand tu es en levrette, bro, c'est sûr que tu te mets dans une situation pour échouer. Donc, je mettrais la levrette dans tier D parce que ça va pas t'aider à performer au lit. À moins que tu aies une endurance de fou, mais arrête de te mentir à toi-même, la levrette, c'est genre une des meilleures sensations que tu peux avoir. Et aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est que des fois, les femmes vont accepter de se prendre en levrette, mais dans le fond, tu es en train de absolument la détruire, puis elle a juste pas envie de niquer ton fun. Ça, je parle d'expérience. Encore une fois, ça dépend de la grosseur de ta bite et de ta confiance et compagnie. Mais laisse-moi dire, mon gars, quand je suis en levrette comme ça, comme vraiment, comme bro. Des fois, j'ai des discussions après, puis elle dit, je comprends pas comment j'ai pu prendre tout ça, comme tu m'as absolument détruit, right? Puis des fois, il y a des femmes qui disent genre, ouais, est-ce que tu peux aller plus doucement parce que ça me fait mal, après comme littéralement 15 secondes. Et c'est important pour toi de prendre ça en considération et de l'écouter. OK? Sur levrette, je dirais que c'est D-tier. C'est vraiment comme dernière position que tu devrais aller en levrette, OK? Et hors de la levrette, OK, ça c'est une position que j'ai découvert grâce à un de mes potes récemment. Et j'appelle ça la position clé-cou. OK? Et la position clé-cou, c'est pendant que tu la prends en missionnaire, mon gars, dépendant de c'est quoi sa grandeur. Si elle est plus petite, je pense que ça va être beaucoup plus facile. Mais qu'est-ce que tu fais, mon gars? C'est que tu la prends comme ça. Right? À la place d'essayer de la choke, en même temps de la prendre en levrette, puis tu tires ses cheveux ou whatever, tu la prends en clé-cou, mon gars. Fait que là, pendant que tu la prends comme ça, pure hanche. Pure fucking hanche, mon gars. Puis là, si tu fais ça, laisse-moi dire, elle va être sur le point de s'évanouir. Mais, de mon expérience, puis encore là, ça dépend avec quel genre de femme que tu deals, il y a des femmes, c'est ça qu'elles aiment. Et la sensation de se faire choke, la sensation de ne pas respirer, en même temps d'avoir des sensations de se faire... va juste la faire orgasmer mentalement. Donc, à tes risques et périls, si tu la tues, c'est pas de ma faute, OK? Assure-toi de vraiment comme, tu sais, de prendre le côté. C'est comme lorsque tu choques, OK? Ça, c'est on some basic shit, si tu savais pas. Lorsque tu choques, il faut que tu prennes sur le côté. Ici, là. Faut que tu prennes sur le côté. Je suis en train de me choquer moi-même. Faut que tu sois capable de le prendre sur le côté. Pourquoi je me choque? Faut que tu sois capable de le prendre sur le côté ou est-ce que ça laisse quand même une place pour respirer? Parce que certains d'entre vous, vous êtes des crétins, vous bloquez directement ici, puis elle est littéralement pas capable de respirer. So, quand tu choques, sois sûr que tu fais ça sur les côtés. Moi, j'étais un mec gêné pendant longtemps, j'ai pas de choke. Dans les premières années de baisse, j'ai pas de choke. J'avais peur de choke, j'avais peur de taper. Mais dépendant de la femme, lorsque tu lui demandes, ah ouais, mais c'est qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi ton genre de, t'es quel genre de femme ou whatever. Mais choking, je dirais que ça c'est un A-tier, right? Ça rajoute beaucoup de piquant dans n'importe quelle position que tu la prends, que tu la prennes en levrette, que tu la prennes en missionnaire, que tu la prennes sur le côté. Choking va toujours être un A-tier. Ça c'est un bon ajout parce que qu'est-ce qui est cool avec choking, c'est que tu peux le faire en même temps de la baiser. Ça, c'est plus de sensations. Et un autre truc que tu peux faire en même temps de la baiser, c'est d'avoir un tété dans la bouche. Ça aide beaucoup. Sinon, juste masser ses seins. Dépendant de quelle femme encore, il y en a qui aiment ça juste se faire jouer avec le bout des seins. Il y en a d'autres qui aiment ça se faire littéralement masser. J'arrive pas à croire que je vais vraiment faire une vidéo de 40 minutes de moi qui parle de position de baiser. Je suis le GOAT. Est-ce que je peux juste avoir ton inscription dans Stacka Academy? C'est totalement gratuit. Moi, c'est juste ça que je te demande en échange. Pour toutes ces informations-là, rejoins le Stacka Academy. C'est totalement gratuit. Et il y a des milliers de conseils comme ça. Tu vas avoir accès à mes formations et toutes ces affaires-là. So, le lien est dans la description. Mais ça me fait plus que plaisir d'investir mon temps à t'apprendre les meilleures positions sexuelles. OK, so là, on a sorti les positions les plus évidentes, qui veut dire levrette et missionnaire. En vrai, c'est les deux seuls que je connais en français. Et donc, on va aller dans le contenu plus important, OK? Donc, cowgirl. C'est quoi le cowgirl? C'est lorsque tu es couché comme ça,
Oh, cette chaise, elle est tellement pratique. T'es couché comme ça, elle est par-dessus toi. Moi, je dirais que c'est B tier, peut-être même A. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est que ça te laisse une pause. Dépendant de comment elle ride, parce que la grande majorité des femmes, elles savent même pas comment ride, OK? Et dépendant de comment elle est par-dessus toi, tu risques de juste même pas sentir, OK? Tu sais, lorsque tu sens ta bite comme vraiment sur le point de venir, des fois, comme elle est en train de faire n'importe quoi, mais ça fait plaisir à elle. Puis c'est pour ça que j'aime bien le cowgirl position, parce que c'est à propos de son plaisir et pas le tien. Sur toi, tout ce que tu fais, t'as un petit water break comme ça, elle est en train de faire ce qu'elle a à faire. C'est super important pour toi de quand même engager les hanches, OK? T'engages les hanches. Mais, en vrai, frère, tu vas juste rester là, tu mets un peu de hanche, tu t'assures qu'elle fait bien ses trucs, puis tu la complimentes, tu dis « Wow, je suis fier de toi. Look at you. » T'es en train de... Yo, il y a tellement de shit que tu peux dire. Moi, c'est parce que quand je baisse, je parle en anglais. So, j'ai vraiment essayé de dirty talk en français. Mais OK, si j'avais quelque chose à dire en anglais, ça serait comme, wow, look at you. So you know how to ride dick, huh? Damn, you're having fun on your dick. Spécialement quand tu dis que c'est sa bite à elle, ben pas comme si c'est une transgenre, mais plus comme, tu sais, ta bite c'est à elle. Comme, yo, you're really killing it with your toy, man. I'm proud of you, baby girl. Puis yo, pendant ce temps-là, dépendant de quel genre de femme avec lequel que tu deals, OK? Gros cul, petit cul, qu'est-ce qui est nice avec cette position, c'est que tu peux toujours prendre les fesses. Mais dépendant de si elle a des gros tétés, mon gars, essaie de catch un tété, mon gars. You know? Essaie de mettre un tété dans ta bouche pendant qu'elle est en train de faire ses zinzinneries. Et c'est pour ça que c'est A-tier, parce que pendant qu'elle est en train de faire des trucs qu'elle aime, parce que c'est pour ses sensations, oui, elle essaie de te ride pour t'impressionner, mais tu dois comprendre, tu dois lui dire comme, yo, fais tes affaires, bébé, je veux que tu aimes ça, je veux que tu fasses ce que tu veux, c'est ton jouet, là. Là, elle va commencer à se laisser libre, elle va essayer de trouver des positions, genre, des angles qu'elle aime. Puis toi, tu fais juste suivre le wave. Tu t'assures de prendre des fesses, tu l'embrasses en même temps, tu tires des cheveux, tu liches des seins, frère. C'est genre... C'est un bon combo. C'est un bon combo. Et parlant de cowgirl, ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Puis je pense à la fin de la vidéo, je vais te donner ma routine, OK? Parce que ça, c'est souvent la routine que j'utilise pour savoir, OK, qu'est-ce qu'elle aime pas, OK? Donc... J'ai aussi oublié de mentionner, en missionnaire, je vais pas lever les jambes. Mais en missionnaire, qu'est-ce qui est cool, OK? Des fois, si tu vas avoir des meilleures sensations, c'est soit tu mets un oreiller en dessous de son dos. Je sais pas pourquoi, mais lorsque tu mets un oreiller en dessous de son dos, ça donne un angle différent. Sinon, si tu es un vrai dog et tu essaies d'utiliser toute la profondeur de ta bite, ça, c'est spécialement pour nous, les mecs avec des petites bites, tu prends ses jambes et tu les mets ici. Ça, c'est du A plus tier, comme c'est A almost S tier. So, si tu es capable de mettre un oreiller en dessous d'elle et en plus de ça, tu accroches ses jambes ici, tu la prends par les hanches, mon gars, et tu fais casse ses reins. Mon gars, que tu y ailles doucement ou que tu y ailles fort, man, ça va sortir des sensations de fou. A tier. So, pour revenir à ce que je disais avec le cowgirl, qu'est-ce qui est cool à propos de cette position-là, c'est que si tu as envie d'être beaucoup plus intime avec elle, ça, c'est une position comme, encore là, à tes risques et périls. Qu'est-ce que tu fais? C'est que pendant qu'elle est en cowgirl, tu te lèves, OK? Tu vas te lever comme ça, OK? Tu vas l'embrasser. Là, tu déplies ses jambes et tu te fous sur le bout du lit. Fait que là, ses jambes vont être ici, OK? Puis toi, tu es au bout du lit comme ça. Et tu fais juste assurer qu'elle ne tombe pas et tu fais un cassé-hanche. Mais ça, c'est des positions qui vont la faire tomber enceinte, frère. Comme tu la regardes direct dans les yeux, mon gars, tu es en train de casser-hanche. T'as chaque fesse dans chaque main, right? Et bro, tu peux l'embrasser, tu peux mettre ta bouche sur les tétés. Comme, encore là, je te dis, le but, bro, c'est de juste l'embrasser partout. De sentir la sensualité de son corps féminin, mon gars. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. À la place de juste l'embrasser, embrasse-la dans le cou, liche-la le lobe d'oreille, mon gars, liche son tété. Yo, fais tout. Fais tout. Pendant que tu es en train d'apprendre comme ça, bro, donne des petits bisous sur ses jambes, bro, ça va lui donner des frissons. Parce que pense-y, OK? Pourquoi la baiser comme que tous les autres hommes l'ont baisé? Est-ce que tu penses qu'elle va se rappeler de la fois où est-ce qu'elle s'est fait prendre en missionnaire? Quand que tous les gars lui ont pris en missionnaire? Ou le mec qui a fait des zinzinneries, qui l'a pris dans une position, qui l'a mis dans l'autre position, qui l'a embrassé de la tête aux pieds, qui l'a baisé de façon passionnée? Pense-y, bro. Non seulement tu la baises avec passion, mais avant même que tu rentres ta bite dans elle, tu la fais venir. Et à cause que tu la fais venir, elle va dire un truc comme oh, « Just fuck me already. Baise-moi. S'il te plaît, baise-moi. » Right? Je baise trop des anglaises. So,
C'est pour ça que je parle en anglais. Désolé. So, juste pense-y, man. Pense-y. Sois créatif, sois original, embrasse-la partout. Apprécie l'acte du fait qu'elle est en train de te donner ton corps. Parce qu'elle est littéralement en train de te donner ton corps. Son corps, excuse-moi. Elle est en train de te donner son corps. Donc, profites-en. Traite-la comme de la marble. Pas de la marde. Marble. Right? Une œuvre d'art. Picasso. So, une fois que tu la prends comme ça sur le bout du lit, c'est super cool, c'est une belle position et compagnie. Mais si tu es un dog et tu as des quads comme que tu vois que j'ai des quads, mon gars. Là, mon gars, ça, c'est la position dangereuse, OK? À tes risques et périls, encore une dernière fois. Tu te lèves avec ses bras, avec ses jambes loquées sur tes bras, mon gars. Et là, tu la prends comme ça. Binks, 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 big bro, pam. Oh mon Dieu, oh shit. Yo, j'ai des flashbacks, les gars. J'ai fait ça à une femme une fois, bro. Puis elle est tombée. Elle est jamais tombée autant en amour avec moi, bro. Mais quel gars la soulève comme ça dans les airs? Puis ça, c'est le fun avec les petites femmes. Mais si t'es assez fort pour faire ça avec des femmes longues, mon gars... Oh. Baiser des femmes longues, bro, ça a changé ma vie. Parce qu'on dirait les gars sont trop intimidés par les femmes longues. Yo, j'ai fait ça à une femme longue. Avec ses longues pattes qui étaient partout, là, des tentacules partout. Dans la pièce, elle a dit « Waouh! » Je me suis jamais fait prendre comme ça, j'arrive pas à croire. Et non seulement ça c'est une autre technique. Si tes jambes ne sont pas assez fortes, accote-la sur le mur. Là, c'est un mauvais mur parce que whatever. Mais à la place de juste la garder comme ça, parce que ça demande beaucoup de quads, OK? Accote-la sur le mur et prends-la comme ça. Binks, binks, binks. Remercie-moi plus tard. Honnêtement, man, c'est vraiment drôle parce que c'est des positions... C'est des centaines de positions que j'ai appris grâce à mes potes et je suis juste là en train de vous le donner gratuitement sur Internet. Tout ce que je demande, c'est de ton temps et de l'écouter, ça me fait plus que plaisir. Mais oui, ça, c'est une position S-tier. Ce combo que je viens de te donner de cowgirl à la levée, à justement te lever puis la foutre sur le mur, ça, c'est du S-tier. Justement, tu vas rendre son coco mouillé, elle va dire « Je me suis jamais fait prendre comme ça ». Elle va se rappeler de toi pour le reste de sa vie parce qu'aucun homme a pris la peine de faire ça. T'as même pas besoin de me remercier. On peut aller avec la position reverse cowgirl. Moi, je trouve que c'est F-tier, c'est de la fucking merde, OK? Mais encore là, ça dépend de comment ta bite est courbe. Parce qu'il y a des bites qui courbent vers le haut. J'ai niqué ce doigt-là. Il y a des bites qui courbent vers le haut. T'as des bites qui courbent vers le bas. T'as des bites qui courbent vers la gauche ou la droite, ou elle est tout droite, right? So, c'est super important pour toi d'apprendre c'est quoi les meilleurs angles avec ta bite. Puis moi, honnêtement, reverse cowgirl, là, comme, yo, je suis comme ça allongé, puis elle est de l'autre bord, comme, ça marche à peine. Allongé, ça marche à peine, mais qu'est-ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux mettre, genre, les jambes comme ça, right? Genre, allongé sur le lit. Puis, c'est littéralement comme si elle était assise sur toi. Fait que c'est... En vrai, qu'est-ce que tu pourrais faire? Non, sur le bout du lit, ça serait pas autant efficace. Il faut que tu sois vraiment au milieu du lit. Mais à la place d'être allongé, OK, puis qu'elle fasse le reverse cowgirl, moi, personnellement, F-tier, des fois, je veux juste me lever comme ça pour que je puisse donner un peu plus de hanches. Puis des fois, bro, tu peux juste lever ses jambes en avant, right? Fait que vraiment, t'es comme bap, 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 bap. Ça pourrait être un C-tier, à peu près. C-tier. En vrai, moi, je recommande pas. Moi, c'est vraiment pas une position que j'aime. Puis c'est aussi parce que tu peux pas bien translate à une autre position. Sur là, par exemple, je t'ai donné l'exemple du cowgirl normal, où est-ce que tu peux la translate jusqu'au mur. Là, si on retourne en levrette, OK? Quelque chose que j'aime bien faire une fois que je suis en train de pound un peu en levrette. Ça, c'est juste souvent des tests aussi, en passant. Des fois, quand j'essaye plusieurs positions, c'est pour voir qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle aime pas. Lorsqu'elle est en levrette, OK, un shit que tu peux faire, bro, c'est de littéralement l'allonger, OK? So, oui, tu la prends en levrette pendant 2-3 secondes. 10 secondes si t'es vraiment un goat. Et une fois que tu la prends en levrette, tu l'allonges sur le lit, mon gars, et toi, t'es par-dessus. Fait que c'est comme si tu la prenais en levrette, mais elle est allongée sur le lit. Frère, ça, je te dis tout de suite, S-tier. S-tier. Ça, c'est des sensations qu'elle n'a jamais senties auparavant parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que le fait qu'elle est allongée sur le lit, ça fait une petite pression sur son ventre. Et si tu trouves l'angle parfait avec ta bite, mon gars, comme bro,
S-tier, S-tier, for sure, for sure, for sure. So, tu l'allonges, OK, tu la baisses comme ça, tu peux mettre tes mains sur ses mains, mon gars, tu peux mettre tes mains sur ses seins. Explore avec tes mains, bien sûr. Tu peux essayer de l'embrasser sur le côté. Elle va distorser son cou, littéralement, juste pour t'embrasser. Mais je te dis, les sensations vont être tellement fortes que, mon gars, pas besoin de me remercier. Et une fois que tu la prends dans cette position, qu'est-ce que j'aime bien? C'est ensuite la tourner sur le côté. Oh, la cuillère. La cuillère, ça, c'est une des positions les plus dangereuses. Je te dirais, c'est un S++. Et pourquoi est-ce que c'est un S++? C'est parce que la cuillère, si tu es un dog, tu réalises pas tout ce que tu peux faire avec la cuillère. Pense-y, OK? So, tu es en train de la baiser, tu n'as pas besoin d'aller rapidement. En passant, conseil, tu n'as pas toujours besoin d'aller comme des fois, tu peux aller lentement, tu peux changer les tempos. La grande majorité des femmes, elles viennent même pas lorsque tu la baises avec ta bite. So, ça sert à rien que tu ailles rapidement. Et tu sais que si tu vas rapidement, tu perds ton cardio et tu craches plus vite. Donc, tu peux aller doucement. Puis pendant que tu la prends en cuillère, on va dire, on est sur le côté en cuillère comme ça, elle est là. Pendant que tu la prends en cuillère, le vrai glitch, bro, c'est que tu peux la doigter en même temps. Pendant que tu la doigtes, ton autre main, c'est soit que tu la mets alentour de sa gorge ou sur un sein. Et pendant que tu la doigtes et tu la baises et que tu as ta main à quelque part, tu l'embrasses. Ça, c'est le finisher, les gars. Ça, c'est le finisher. Si elle ne tombe pas en amour avec toi après ça, c'est parce que tu as merdé. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que les femmes ne viennent pas, il y a beaucoup d'entre elles qui ne viennent pas à travers la bite. Donc là, tu es en train de lui faire avoir des sensations avec son clitoris, avec ton zose, justement en prenant ses tétés puis en l'embrassant. So, si tu es capable de la faire venir hors de cette position-là, elle va donner tout le crédit à ton zizi. Elle va pas dire « Ah ouais, il m'a juste doigté, je suis venu, puis après ça, comme la baise était nice. » Non. Elle va dire que littéralement, pendant que vous étiez en train de baiser, elle est venue. Et tu n'as pas besoin de me remercier avec ça. So, ça, je viens de te donner un autre combo, right? So, on va dire tu la prends en missionnaire, OK? Ensuite, tu la tournes en doggy, tu l'allonges sur le matelas, ensuite, tu la prends sur le côté. Ça, c'est un gros combo. Ça, pour de vrai, j'ai vu beaucoup de résultats dans ma vie avec ce combo-là. Et là, il y a beaucoup de nuances, OK? Je vais partager mon dernier gros combo. Et j'en ai partagé dans ma dernière vidéo, mais je vais le redire dans cette vidéo. Le plus gros combo que je pourrais te donner après celui que je viens de te donner. OK, laisse-moi même remettre ça dans les tier lists, OK? Parce que c'est toutes des S++. Celui de où est-ce que tu te lèves et tu la prends, j'utiliserais pas ça souvent, mais ça serait mon deuxième option, right? Ma première option, ça serait littéralement celui de justement, je la prends par derrière, je la mets sur le lit, puis ensuite je la prends sur le côté. Ça, mon gars, infaillible, numéro 1, right? Mais si tu es un vrai dog, si tu es un vrai de super vrai dog, dans ces deux positions-là, dans ces deux débuts-là, qu'est-ce que tu peux faire? Spécialement, ça marche super bien lorsque tu la prends, justement, tu la lèves et compagnie. À un moment donné, tu vas te rasseoir, tu vas la lever sur toi, tu vas la tourner et tu lui dis, yo, mets tes mains sur le mur. Et je m'en fous que tu sois 6 pieds 3. Je l'ai déjà fait avec une meuf, elle était 5 pieds 1, frère. Elle met ses mains sur le mur, tu t'assures qu'elle pousse ses hanches derrière. Et toi, mon gars, tu te mets derrière elle, mon gars, tu mets tes mains sur ses mains. Si tu es un vrai dog, tu mets tes mains sur ses mains. Ou sinon, tu peux mettre tes mains sur ses hanches ou tu peux juste mettre tes mains un peu partout. Mais mon gars, là, maintenant, c'est tout dans les hanches. Fait que des fois, si elle est vraiment petite, comme des fois, j'ai vraiment été dans cette position-là, mais tu t'assures tout dans les hanches, comme ça. Pow, pow, pow. Pendant que tu chuchotes des affaires mielleuses dans son oreille, mon gars, pendant que justement, tu peux utiliser ton autre main pour la doigter. Mais je trouve que l'angle est vraiment... C'est un peu plus difficile dans cette position-là. Mes frères, si tu la prends dans cette position-là et que tu as un condom, je pense qu'elle va enlever ton condom et elle va dire « mets-moi enceinte tout de suite ». Ça, vraiment, ça, c'est les meilleures positions qui m'ont aidé à avoir des résultats avec les femmes. Le plus gros conseil que je peux te dire, au final, c'est de prendre la peine de l'écouter, right? Parce que chaque femme a ses préférences. N'aie pas peur de lui demander, n'aie pas peur de prendre du review. Tu peux trouver des façons vraiment clichés de pouvoir savoir si tu l'as bien baisé en mode. Si tu vois qu'elle a crié beaucoup, après que tu as fini de la baiser, tu lui dis comme yo, c'était vraiment nice, mais comme prochaine fois, t'as pas besoin de faker comme ça.
Puis si elle dit haha, ça veut dire qu'elle a faké. Puis si elle dit non, mais j'ai même pas faké, non, 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 ça veut dire qu'elle a vraiment aimé. Ça, c'est des petites techniques psychologie. Ensuite, tu peux utiliser la psychologie noire et ne jamais venir, mais ça, je le recommande pas, à moins que tu veux vraiment la rendre folle de toi. Tu la prends dans littéralement toutes les positions qu'elle s'est jamais fait prendre et tu ne viens pas au final. Elle va briser tes pneus. Elle va littéralement briser tes pneus hors d'amour parce qu'elle ne veut pas que tu ailles ailleurs d'autre et elle va s'assurer que la prochaine fois que tu baises avec elle, ça va être le meilleur sexe de ta vie. J'ai fait ça avec une sorcière qui faisait des cristaux puis honnêtement, best sex ever, ok? So, prends la peine de l'écouter, prends la peine de prendre ton temps et prends la peine de t'amuser, bro. C'est bien de penser à tes plaisirs, mais c'est important de penser à ses plaisirs, mais c'est aussi important de penser au fait que vous connectez ensemble. Même si c'est sur un one night. Mais moi, c'est pour ça que je fais plus des one night parce que imagine, je suis là en train de sortir toutes mes meilleures positions la première fois qu'on baise. Ah, ça c'est aussi un truc que j'ai oublié de mentionner. Assure-toi de ne pas tout sortir ça la première soirée. Pourquoi? Parce que yo, si tu sors tout ton inventaire, ton arsenal la première soirée, t'es foutu. Peut-être la première soirée, tu vas juste essayer quelques positions ici et là pour voir qu'est-ce qui la guide plus, qu'est-ce qu'elle aime le plus. Mais ensuite, la troisième, quatrième, cinquième fois, là, tu peux sortir une nouvelle combinaison. Et en passant, s'il y a des positions que tu me recommandes et que tu recommandes aux autres, sois sûr de le laisser en commentaire, right? Je connais pas toutes les positions, puis notre but, c'est d'aider le plus de gars possible. Et je pense que ça résume pas mal tout. Une fois que tu as compris que baiser plusieurs femmes, ça sert à rien, que baiser une femme, c'est posé, right? De bien baiser ta meuf pour pas qu'elle ait trouvé un autre mec, parce que encore là, je suis en train de speed vraiment du game à la fin de la vidéo, je suis désolé. Mais c'est pas pour rien que beaucoup de femmes vont rester avec un homme who ain't shit, ok? Un homme qui vaut rien. Parce que si tu es capable de bien la baiser, elle va tout faire pour toi. C'est tellement rare pour elle de bien se faire baiser qu'elle va être prête à tolérer des conneries juste pour ton zozz. Et moi, je te parle d'expérience parce que pendant une grosse partie de ma vie, j'étais un rien, bro. Littéralement, mon zozz m'a permis d'avoir une femme qui m'a mis un toit sur la tête. Je mets entre guillemets parce que c'est une autre circonstance. Mais comme bro, elle payait toutes les réparations de mon auto, elle me payait tout ça hors de quoi? Parce que yo, je la tabassais bien. Je la baisais bien parce qu'en vrai, je la traitais vraiment pas bien, frère. Elle disait qu'elle était en amour, mais la seule raison pourquoi elle était en amour, c'est parce que bro, je l'ai baisée d'une façon qu'elle s'est jamais fait baiser auparavant. Et je suis certain. I'm standing on business, bro, quand je dis ça. Je suis certain. Et donc, une fois que tu réalises que la vie n'est pas à propos de baiser puis qu'il y a d'autres affaires plus magnifiques, je veux que tu viennes me voir. Je veux que tu viennes prendre une consultation. Moi, je vais t'apprendre à faire de l'argent. Right? Tu vois, je me vends à la fin de la vidéo. Si tu veux apprendre à faire tes premiers euros en ligne, à faire ton argent, à être financièrement indépendant, bro, prends une consultation avec moi. Sinon, j'ai toutes mes formations dans le Stacka Academy. Rejoins, le lien est gratuit. Ceci dit, ceci fait, man, regarde cette vidéo, continue ton développement personnel et ça me fait plus que plaisir de t'avoir donné tous les conseils d'aujourd'hui, man.